les abeilles. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez la pépèche. Alors on va regarder vos énergies générales. On va regarder un petit peu aussi le côté sentimental comme d'habitude. J'ai des messages à vous faire passer un peu plus précis par rapport à votre situation personnelle et pas que. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Alors ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous communiquer les messages qui me viennent en canalisation pure, qui sont aussi importants que les messages que je vous fais passer à l'appui d'autres choses, les visions, les flashs, etc., ou les tarots, les oracles, ou le pendule aussi. Je prends le pendule aussi en guidance privée. Ce que je tenais simplement à vous dire, c'est que effectivement, je suis là pour vous guider et je peux vous dire une chose, la mission qu'on nous confie en tant que travailleurs de lumière est difficile. Elle est difficile. On sait qu'on est là pour aider les parents et les professionnels et les organisations. Néanmoins, je trouve que c'est extrêmement difficile parce que déjà, on doit travailler avec des gens qui sont relativement endormis. On doit établir un lien de confiance avec des gens qui n'ont même pas confiance en eux-mêmes. Déjà, il faudrait déjà avoir confiance en vous pour pouvoir établir un lien de confiance avec les autres. Confiance en l'univers, n'en parlons même pas. Et tout ça fait qu'on est là, on a souvent l'impression, et beaucoup des travailleurs de lumière vous le diront, on a souvent l'impression d'être à contre-courant. Alors qu'on n'est pas à contre-courant, on est là pour vous guider en fait, on n'est pas à l'envers, on est vraiment à l'endroit et on est devant vous. Et puis il y a tous les gens qui pervertissent notre travail. Il y a tous les gens qui se disent oui c'est de la fabulation, nanani, nanana, voilà, bon. Grand bien leur face, chacun a le droit de penser ce qu'il veut et on doit se taper ça, voilà, je vous fais un petit peu le schéma, grosso modo, au quotidien. Et puis, il y a des choses qui deviennent de pire en pire. Il y a les gens qui venaient me contacter tout début de la crise en étant paumés, qui n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé et ce qu'il faut faire, et aujourd'hui on m'appelle en pleurant, et c'est encore pire qu'avant. Donc on a encore plus de travail qu'avant, mais les gens ne comprennent pas qu'il faut travailler sur soi, faire des soins, etc. Et qu'on vous guide en plus, on vous guide. Si vous êtes là, si vous êtes sur la chaîne, si vous écoutez mes guidances, si vous avez accès à mes soins en ligne, etc., ou simplement au contact de ma voix, c'est que vous avez besoin de ça pour votre évolution. Et tant que vous ne comprendrez pas, vous continuerez dans votre vision matérialiste, etc. Et puis vous tomberez de plus en plus bas. Parce que le problème, c'est que, bien sûr qu'on est là pour l'abondance, c'est bien d'avoir une sécurité financière, etc. Bien sûr, c'est évident. Je suis maman aussi, voilà. Vous prêchez une convaincue. Mais si vous passez votre temps, toute votre vie, à vous enrichir au mépris des personnes qui sont en face de vous, au mépris de votre famille, au mépris de tout ça, vous passez à côté de votre vie. J'aurais pu, moi, passer à côté de ma vie si j'avais pas eu cette grosse claque qui m'a remis dans mon chemin de vie. D'accord ? Pour vous parler un petit peu de moi. Mais, et je remercie le ciel aujourd'hui parce que je n'avais pas compris, en fait. Je n'avais pas compris ce qui se passait. Et j'étais dans la déception, dans la frustration et la colère à un moment donné. Je voyais pas d'issue. Je me disais franchement là-haut, c'est n'importe quoi. Vous me comprenez pas. En fait, je me disais, ils sont complètement à la masse là-haut. Non, mais je suis qu'une poussière, donc ils peuvent pas être à la masse. L'intelligence qu'il y a au-dessus, elle est démultipliée. Donc je peux vous dire qu'ils savent ce qu'ils font. Hein. Je peux vous dire qu'ils savent ce qu'ils font. Si vous avez un IBM, eux, ils en ont un petit peu à puissance exponentielle. Donc voilà, mais vous comprenez bien que quand on comprend pas ce qui se passe, on est dans la
dans la peine. On est dans la peine, on est dans la peine. C'est vraiment la peine, la douleur. Il a fallu que je réémerge de situations complètement fantasmagoriques. Parce que franchement, il y a par moments, je me disais, c'est pas possible, c'est la 5e dimension. Mais en plus, c'est vrai, je passais à la 5D à l'époque. Et là, je suis en train de passer à la 6D, avec tout ce qui est arrivé encore cette année en 2023. Prenez ça avec philosophie, avec bénédiction, avec gratitude. C'est ce qu'ils veulent que vous soyez dans la gratitude là-haut. Hein. Dans la gratitude, dans le pardon. Ils veulent nous parfaire. Donc si vous n'avez pas compris qu'ils veulent ressortir de vous le meilleur de vous et qu'ils veulent le meilleur sur cette terre, eh bien ça passe par nous mettre en conscience et nous mettre en pleine conscience. Et puis ils veulent nous faire sauter, excusez-moi, mais c'est cet ego horrible là. On est tous formatés par l'école, la société, etc. Puis ils nous collent un ego qui se base sur les titres, la société, l'argent. Mais ça, ils veulent le faire sauter à vitesse grand V, hein, donc je préfère vous le dire. Hein. Donc si vous passez de tout à rien, voilà, ne vous posez pas de questions, c'est les histoires d'ego. Si vous en avez beaucoup, vous allez vous faire attaquer là-dessus. Hein. Je parlais encore à une de nos abeilles, là. L'ego, ils aiment pas ça. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est le cœur, que vous fassiez les choses avec le cœur, dans les vibrations du cœur, que vous donniez, partagez avec le cœur et que vous arrêtiez de penser que vous êtes un petit individu tout seul à part qui est là pour travailler, puis remplir son compte en banque et partir en vacances. On est bien beaucoup plus que ça, on est bien plus que ça. D'ailleurs, depuis que je suis née, je me suis toujours dit, mais c'est bizarre, mais pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on est là? Et je me posais ces questions-là, je me disais, c'est curieux, moi je pense qu'on n'est pas là juste pour manger et pour boire, etc. Je pense qu'on est on est là pour bien plus que ça. Et ça me turlupinait, je vous assure, ça me turlupinait. Je me disais, mais je trouve ça curieux, quoi. Je me suis posé des questions très très tôt et très très jeune. Je trouvais pas de réponse. Donc forcément, il a fallu que je prenne mon sac à dos et que j'aille chercher et trouver des réponses à mes questions. Et puis finalement, bah, vous voyez, c'est redescendu finalement. C'est redescendu, mais bon, vous savez, ma vie n'est pas terminée, il me semble. Donc voilà. Mais je vous ai sorti l'oracle de l'archange Michael, mon archange chouchou, hein, qui est là avec nous. On vous dit que vos enfants sont gardés par les anges. Donc j'étais en train de faire une prière là, avant de commencer cette guidance. Donc c'est pas pour rien si on vous répond directement. Vos enfants sont protégés. Cher ange gardien de mon enfant, né ou pas né. Merci d'observer mes enfants et d'assurer leur bonheur et leur sécurité. Merci de les guider pour que je puisse pour que je connaisse les meilleurs moyens d'être un bon parent et un rôle modèle pour mes enfants et pour les autres enfants. Décidez d'être heureux maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie et à l'exaltation. Maintenant, j'ai l'intention de voir le bien dans ma vie. Est-ce que vous voyez le bien dans votre vie? Est-ce que vous arrivez à vous contenter? Se contenter, c'est pas se résigner. C'est être content, heureux avec ce qu'on a. Être content, être contenté. Et c'est vrai que ça, quand on regarde bien, les gens qui utilisent je vais pas me contenter de ça, c'est négatif. Alors qu'en fait, savoir se contenter de ce qu'on a, c'est très positif. Ça s'appelle la gratitude et ça se rapproche beaucoup d'un mindset de croissance et d'abondance. D'accord? Quand on est content avec ce qu'on a, je peux vous dire que ça ouvre les portes de l'abondance. Je demande
pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Je demande à ce que ma facilité, si vous voulez, il y a des gens qui ont la facilité quand même de s'auto-blâmer. Aide-moi à lâcher prise sur l'auto-blâmage et pardonne-moi. S'il te plaît, guide-moi dans la libération de toute colère toxique et de peur auprès des autres. Merci, Archange Michael, de m'autoriser à me sentir centrée et en paix. Voilà, donc on va pouvoir continuer avec d'autres éléments, mais là on vous autorise à vous libérer, déjà c'est pas mal. Et on vous réaligne pour que vous soyez heureux dans l'ici et le maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à être heureux en fait, à être bien dans leur vie. Et voilà, c'est dommage. Il y a beaucoup de gens qui se disent plus tard ce sera mieux, ou quand j'aurai fait ça ce sera bien. Et puis en fait ils sont jamais centrés, jamais dans le présent. Jamais bien. Dites-vous des fois, ok, j'arrête de penser au futur aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je reste centré dans le présent. Voilà, vous écrivez un gros post-it, vous le collez sur votre PC ou autre, et vous vous dites, voilà, aujourd'hui, je reste dans le présent. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent. Aujourd'hui, je décide, je sais pas moi, aujourd'hui, je décide d'être dans le présent, de savourer le présent. Il y a un truc qui est assez horrible aussi, c'est les réseaux sociaux et c'est le téléphone. J'ai remarqué, parce que je parle avec pas mal de monde, qu'il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens, qui en fait ne savent plus comment se comporter avec d'autres gens, parce qu'ils passent leur temps sur leur téléphone, parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder le téléphone quand ils sont en communication avec quelqu'un, etc., etc. Et ici, on vous autorise en fait à lâcher prise un petit peu sur pas mal de choses. On reconnaît que vous êtes dans le cœur et puis vous avez parlé de tellement de choses. Donc je ressens que même au niveau professionnel ou des choses comme ça, quelque part, vous arrivez à je sais pas comment vous expliquer. C'est votre expérience de vie qui se voit, je sais pas si on peut appeler ça des rides, des expériences. C'est votre expérience de vie qui manifestement montre qui vous êtes, ce que vous faites, en fait. Donc voilà. Et puis par ailleurs, oui, quand je vous dis oui, mettez bien le post-it, voilà, je savoure le présent. Je suis dans le présent. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas de plan sur la comète, mais voilà, ça va vous aider. Voilà, je suis dans le présent, j'aime être dans le présent. Vous écrivez, j'aime être dans le présent. Je suis dans le présent. Je me valide dans le présent. Je me valide et je m'accepte dans le présent. Je suis bien avec moi-même. Je me libère de toute souffrance. Passé, présent, futur.
Alors, je répète, aujourd'hui, je décide de savourer le présent. Je suis dans le présent. J'aime être dans le présent. Je me valide et accepte dans le présent. Je suis bien avec moi-même. Je me libère de toute souffrance, passé, présent et futur. On anticipe même sur les douleurs du futur, en cas où, hein, parce que bon, Dieu sait qu'il y en a. On va encore en prendre avec celui-là. Alors, utilisez votre imagination et vous aurez la réponse. Il y a un nouveau départ et un nouveau départ. Merci d'apporter de nouvelles opportunités, d'offrir votre soutien et pour m'aider à libérer et à guérir mon passé. Remplis-moi avec de la confiance, tandis que j'expérimente ces changements de vie. Là, on vous aide vraiment à vous libérer du passé. D'ailleurs, je viens de vous le dire, je me libère des souffrances du passé. Il n'y a pas de hasard, parce que je suis là pour vous guérir apparemment. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Cher Dieu, merci de me donner la sagesse et la créativité pour voir les miracles de façon inattendue, nouvelle ou inattendue. J'accepte pleinement avec grâce et avec gratitude et j'apprécie ton aide. Et vous décrivez la situation. Merci d'apporter de nouvelles opportunités, d'offrir votre support et de m'aider à libérer et guérir mon passé. Remplis-moi avec confiance, tandis que j'expérimente de nouveaux changements de vie. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que là, on vous met par exemple sur votre chemin des guérisons, des guidances, des personnes pour vous libérer du passé, pour vous guérir. Et vous remercier surtout, remercier l'aide, le soutien, le support, le nouveau départ. Remercier tout ça, parce qu'il y a l'Archange Michael qui vous aide là. Archange Michael, Archange Raphaël, merci de votre aide aussi, hein, avec la méditation, les soins qui est bien là. Merci de méditer avec moi, Archange Raphaël, et de me guider mon corps et mon esprit pour que je focalise sur la paix, la santé et le bien-être. Bon, allez, on va continuer. Il y a celui-là aussi que je voudrais regarder avec vous. Le mentor, la bague, et la bague ça peut être aussi de contrat, je ressens le contrat, et la ligne de conduite. Il y a quelqu'un qui va vous offrir de l'aide, qui va vous aider, qui va vous donner du soutien. Donc prenez cette opportunité, si vous avez pensé à ça ce matin, c'est pas pour rien. Voilà, vos guides, demandez à vos guides, est-ce que vous avez besoin d'un mentor en ce moment ? Est-ce que vous avez besoin d'être aidé par un coach ? Il y a des choses que vous ne voyez pas. L'épée, la cave. Oups. Alors. Le miroir. Le vaisseau, l'offrande. Il y a la connaissance de quelque chose, là. Vous avez une connaissance de quelque chose et gardez-le pour vous. On vous dit de le garder pour vous pour l'instant.
Non, il y a la cave. Gardez ce secret-là pour vous. D'accord? C'est comme un cadeau que vous avez reçu.